Nous débutons aujourd'hui la deuxième partie de cette série d'enseignements, le mystère de Christ. Et cette deuxième partie s'intitule « Selon l'ordre de Melchisédek ». Vous savez, la plupart des gens ne savent pas vraiment qui était Jésus-Christ et ce qu'il est venu faire dans le monde. Par contre, la Bible dit ceci, c'est dans l'épître de Paul aux Colossiens, c'est dans le 2e chapitre et au 3e verset. La Bible dit qu'en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Mais vous savez, les religions ne nous ont pas enseigné qu'étaient ces trésors cachés en Jésus-Christ. Et au cours de la première partie de cette série d'enseignements, qui avait pour titre « Qui donc est ce Jésus de Nazareth », nous avons appris beaucoup de choses concernant sa naissance à Bethléem, concernant également son enfance à Nazareth, là où il a grandi. Et nous avons appris également plusieurs choses concernant son ministère public et toutes les grandes déclarations qu'il a faites. Mais ce que je vais partager avec vous au cours de cette deuxième partie de cette série d'enseignements, c'est sans doute l'enseignement le plus important que nous ayons donné jusqu'à présent. Parce que la Bible nous dit qu'en lui sont cachés tous ces trésors de la science et de la sagesse, mais nous voulons surtout apprendre la raison principale ou les raisons principales pour lesquelles le Seigneur Jésus-Christ s'est fait homme, qu'il est venu sur cette terre, a donné sa vie pour nous sur la croix de Golgotha, parce qu'il y a vraiment des trésors de connaissances cachés dans le Seigneur Jésus-Christ que nous voulons apprendre. Et comme je mentionnais, ça va être un enseignement vraiment très important, probablement le plus important que nous ayons donné jusqu'à présent. Et nous allons apprendre des choses qui vont être vraiment très utiles pour notre foi, notre marche dans le Seigneur Jésus-Christ, parce que ça va nous montrer clairement la différence entre la loi et la grâce que le Seigneur Jésus-Christ a apportée. Nous apprendrons que la venue de Jésus-Christ dans le monde a vraiment tout changé et il a accompli parfaitement le plan de la rédemption que Dieu avait préparé depuis la chute de nos premiers parents dans le Jardin d'Éden. Voici ce que la parole de Dieu déclare, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, dans le 1er chapitre, les versets 9 et le verset 10. Ça dit ceci, « Nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, de mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, remarquez bien, de réunir toutes choses en Jésus-Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De réunir en Jésus-Christ toutes choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Conséquemment, Jésus-Christ est le centre vraiment de la révélation de Dieu. En lui habite corporellement, comme dit la parole du Seigneur, toute la plénitude de la divinité. Alors, il est venu sur cette terre pour introduire un sacerdoce nouveau, plus élevé que le sacerdoce qui existait à cette époque-là, qui était selon le rang lévitique ou l'ordre lévitique. Il est venu apporter un nouveau sacerdoce selon un rang supérieur, celui de Melchisédek. Et nous verrons un peu plus loin dans cette deuxième partie de cette étude que le transfert sacerdotal entre quelqu'un qui appartenait au sacerdoce lévitique s'est fait en faveur du Seigneur Jésus-Christ qui appartenait à un rang supérieur, celui de Melchisédek, au Jourdain, et c'est à cet endroit que le transfert sacerdotal s'est effectué. Il y a deux passages bibliques qui sont vraiment très importants et qui vont résumer un petit peu l'enseignement que je m'apprête à vous donner et qui nous montrent les grands bénéfices que nous avons maintenant que nous appartenons au Seigneur Jésus-Christ. La première référence, c'est 1 Corinthiens, 1er chapitre, le verset 30 et le verset 31, le fait qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes placés en lui. Et le deuxième verset, c'est dans Hébreux plutôt, le 7e chapitre et le 12e verset, qui nous affirme que s'il y a un changement de sacerdoce, nécessairement, comme c'est écrit, il y a aussi
un changement de loi. Alors, première référence, c'est 1 Corinthiens, 1er chapitre, verset 30 et verset 31, qui dit ceci: « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ. » Lui, c'est Dieu le Père. « Or, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, justement, de par Dieu, a été fait pour nous. » Remarquez ce bout de phrase. Tout ce que Jésus-Christ a fait dans son ministère terrestre jusqu'à la croix de Golgotha, il ne l'a pas fait pour lui, mais comme il est écrit ici, il a été fait pour nous. Sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Alors, ce que nous allons apprendre dans cette deuxième partie de cet enseignement, c'est qu'en acceptant le Seigneur Jésus-Christ, il y a de nombreux miracles qui se produisent au moment de notre conversion, mais sans doute un des plus importants, c'est que nous sommes placés en Jésus-Christ. Jésus-Christ vient habiter en nous et nous sommes placés en lui et ça va faire toute la différence, vraiment. Et le deuxième verset qui va résumer justement les choses que nous allons apprendre dans cette deuxième partie, c'est celui dans Hébreux, 7e chapitre, et le verset 12, qui affirme catégoriquement que s'il y a un changement de sacerdoce, obligatoirement, ou comme c'est écrit dans la plupart des versions françaises de la Bible, nécessairement, il y a un changement de loi. Alors, nous allons voir ensemble de quelle loi s'agit-il? Quelle était l'ancienne loi, puisqu'il y a un changement de loi? Et quelle est cette nouvelle loi sous laquelle nous sommes maintenant si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur? Bien, tel que nous l'avons vu dans la première partie de cet enseignement, le moment était vraiment dramatique parce que depuis midi, il y avait des ténèbres qui couvraient Golgotha, là où le Seigneur Jésus-Christ a été crucifié. Et finalement, à 15 heures, il a rendu l'Esprit et juste avant de rendre l'Esprit, il a prononcé ces paroles « Tout est accompli ». Nous lisons ça dans l'Évangile de Jean, chapitre 19 et le verset 20. Mais qu'est-ce qui était accompli? Que signifiaient ces dernières paroles que le Seigneur Jésus-Christ a prononcées avant de rendre l'Esprit? Tout est accompli. Bien, ça voulait dire beaucoup de choses. Voici en fait certaines raisons pour lesquelles Jésus-Christ a fait cette déclaration « Tout est accompli ». Premièrement, ça signifiait que les souffrances que le Messie avait à endurer pour porter nos péchés et nous procurer le salut en sa mort et sa résurrection étaient terminées. Il venait de rendre l'Esprit, il venait de mourir et toutes ses souffrances étaient terminées. Deuxièmement, ça voulait dire que lui-même, Jésus-Christ, avait accompli parfaitement l'œuvre que le Père lui avait donnée à faire. Il n'était pas venu selon sa propre décision, mais c'est Dieu le Père qui l'avait envoyé avec une mission et il avait accompli parfaitement l'œuvre que le Père lui avait demandé. Troisièmement, cela signifiait, tout est accompli, que la dette de nos péchés avait été payée et la cour céleste était satisfaite. Alors, nos péchés ont vraiment été totalement, complètement pardonnés par le sang précieux de Jésus. Tout est accompli voulait dire également que toutes les ombres, toutes les figures et les images de l'Ancienne Alliance ou l'Ancien Testament avaient été accomplies. Nous allons en reparler, bien sûr, au cours de cette deuxième partie de l'enseignement, le mystère de Christ, parce que c'est exactement ce qui s'est produit et c'est tellement important que nous puissions comprendre cela, parce que ça va clarifier beaucoup de choses dans notre compréhension. Cinquièmement, ça voulait dire que le voile devant le lieu très saint du temple fut déchiré miraculeusement, indiquant que le sacerdoce lévitique et tous les sacrifices et les offrandes de l'Ancienne Alliance n'étaient plus nécessaires. Alors, on sait qu'il y avait ce voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint, et miraculeusement, dès l'instant où Jésus-Christ a rendu l'Esprit et il a déclaré « Tout est accompli », ce voile a été déchiré de haut en bas et ça signifiait que tout l'ancien ordre sacerdotal lévitique était terminé.
Ça veut dire qu'on n'avait plus besoin de sacrificateurs de ce rang-là. On n'avait plus besoin d'offrandes, d'offrir un animal en sacrifice. On n'avait plus besoin des différentes offrandes mentionnées dans l'Ancien Testament parce que Christ était l'offrande parfaite et finale qui venait de donner sa vie sur la croix. Sixièmement, en déclarant « tout est accompli », le Seigneur voulait dire que Dieu venait de réconcilier le monde avec lui par sa mort sur la croix de Golgotha. Ça aussi également, nous allons en parler plus tard au cours de cette étude. Le monde est présentement réconcilié. Cela veut dire que dans l'espace de quelques heures seulement, le monde entier pourrait être sauvé parce que la réconciliation a été réalisée par le Seigneur Jésus-Christ. Il suffit d'accepter l'œuvre que Christ a accomplie et d'accepter vraiment le salut que Dieu nous offre gratuitement. Septièmement, ça voulait dire que la postérité de la femme, qui est Jésus-Christ, venait d'écraser la tête du serpent et la puissance de l'ennemi venait être brisée pour tous ceux et celles qui croiraient en lui. Huitièmement, ça voulait dire que le mur qui séparait les Juifs des païens venait d'être enlevé. On sait que c'était très séparé avant la venue du Seigneur Jésus-Christ, mais maintenant qu'il a donné sa vie et qu'il est ressuscité d'entre les morts, la Bible dit qu'il n'y a plus ni Juifs ni Grecs, parce que n'importe quelle personne sur cette terre, qu'il soit d'une race différente ou d'un pays différent ou d'une nation différente, peut gratuitement être pardonné, être sauvé en acceptant le Seigneur Jésus-Christ. Neuvièmement, ça veut dire que Christ venait de porter tous nos péchés et nos maladies en son corps. Et finalement, dixièmement, cela signifiait que désormais, le salut était disponible pour quiconque croirait. Et on pourrait continuer, la liste pourrait être plus longue, juste par ces quelques mots. Tout est accompli. Ça voulait dire énormément de choses, comme je viens de vous énumérer. Alors, c'était une œuvre complète, une œuvre parfaite que le Seigneur Jésus-Christ venait d'accomplir. Et comme nous allons le voir un peu plus loin dans notre étude, dans cette deuxième partie de cette étude, il a été mis au tombeau. Et son esprit, justement, est descendu dans le séjour des morts. Et pendant 3 jours et 3 nuits, il s'est passé des événements dont nous parlerons un peu plus loin dans notre série d'études. Et finalement, il est ressuscité d'entre les morts, a vécu avec ses disciples pendant 40 jours dans son corps glorieux. Puis finalement, il est retourné au ciel, là où il est présentement, et nous attendons son glorieux retour. Dans 1 Pierre, le 3e chapitre, le verset 18 jusqu'à 20, nous lisons concernant ce premier événement qui s'est produit dans le séjour des morts, ça veut dire que Jésus-Christ a rendu l'esprit, son corps a été placé dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, comme nous le savons, mais son esprit est descendu dans le séjour des morts et il a déclaré sa victoire sur les anges déchus qui ont provoqué la race des géants à l'époque de Noé. Deuxièmement, il a annoncé aux justes qui ne pouvaient pas entrer au ciel parce que Jésus n'était pas encore mort ni ressuscité. Il leur a annoncé que bientôt, ils seront libérés et pourront venir au ciel. Ça, c'est dans Éphésiens 4e chapitre. Et finalement, il a permis la résurrection des prémices des saints de l'Ancien Testament, comme c'est mentionné dans l'Évangile de Matthieu, le 27e chapitre. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site Web. En visitant notre boutique, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. 3 jours et 3 nuits plus tard, il est ressuscité d'entre les morts. Et puis, vous savez, lorsqu'il est ressuscité d'entre les morts, il est entré dans son ministère de souverain sacrificateur, selon ce rang supérieur que j'ai mentionné, le rang de Melchisédek. Et c'est dans cette région que vous voyez présentement à l'écran que tout a commencé pour le ministère public du Seigneur Jésus-Christ. Cette région, c'est vraiment appelée Béthanie au-delà du Jourdain, c'est-à-dire que juste de l'autre côté du Jourdain que vous voyez à l'écran, c'est Béthanie au-delà du Jourdain, justement. De nos jours, c'est du côté de la Jordanie, mais évidemment,
La Jordanie en tant que telle n'existait pas à l'époque du Seigneur Jésus-Christ, c'était plutôt le territoire au-delà du Jourdain, comme on l'appelait. Et c'est de ce côté-là du Jourdain, à Béthanie, précisément au-delà du Jourdain, que Jean-Baptiste baptisait. Nous lisons dans l'Évangile de Jean, par exemple, dans le premier chapitre et au verset 28, ceci, « Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. » C'est un endroit vraiment très important, le Jourdain. Et si vous cherchez dans la Bible, vous allez trouver beaucoup d'événements importants qui se sont déroulés au Jourdain. Mais l'événement capital et d'extrême importance qui s'est passé à cet endroit fut le changement de sacerdoce, qui va changer toute chose et pour toujours. Alors que Jésus va quitter Nazareth pour se rendre au Jourdain pour rencontrer Jean-Baptiste. Évidemment, Jean-Baptiste, souvent, nous ne savons pas cela parce qu'on parle de lui comme un prophète, et effectivement, c'était un prophète que Dieu a appelé, mais il était aussi un sacrificateur. Il était du rang lévitique, puisque son papa, Zacharie, était sacrificateur. Et à cette époque-là, on était sacrificateur de père en fils. C'était basé sur la généalogie. Alors, tous les descendants de Lévi, nécessairement, étaient dans le sacerdoce. Alors, on oublie souvent que Jean-Baptiste était un prêtre, mais bien sûr, Dieu l'a choisi pour une autre mission, la mission de préparer le chemin pour la venue du Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien sûr, ce n'est pas le baptême chrétien comme on le pense souvent. On pense souvent que Jésus a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais vous ne voyez pas ça dans les Écritures. Jean-Baptiste n'a pas dit à Jésus, « Je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit », parce que, comme nous allons le voir un peu plus tard, c'était un transfert sacerdotal entre le rang lévitique, représenté par Jean-Baptiste, au profit du rang de Melchisédek, ministère ou sacerdoce sous lequel le Seigneur Jésus-Christ devait faire son œuvre. Et encore aujourd'hui, c'est ce qu'il fait, assis à la droite du Père là-haut dans le ciel. Il est notre souverain sacrificateur selon le rang supérieur de Melchisédek. Alors, il s'est passé beaucoup de choses au Jourdain, mais écoutez bien ceci. À cause de ce changement de sacerdoce, premièrement, le temple n'aura plus raison d'être à Jérusalem. Deuxièmement, tous les sacrifices et les offrandes, ainsi que tous les sacrificateurs, et même le souverain sacrificateur, ne seront plus nécessaires. Troisièmement, au-delà de tout cela, et à l'étonnement des sacrificateurs, le changement principal qui va se produire et qui est encore contesté de nos jours, sera le changement de loi. Effectivement, dans Hébreux, chapitre 7 et le verset 12, ça dit ceci, « Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. » Alors, ça va être comme une bombe spirituelle en Israël, et même, vous lisez dans le livre des Actes des Apôtres, qu'Étienne, le premier martyr de l'Église chrétienne, a dû donner sa vie parce qu'il a prêché justement ce que je suis en train de vous prêcher. Qu'on n'a plus besoin du temple à Jérusalem, on n'a plus besoin des sacrificateurs du rang lévitique, on n'a plus besoin d'apporter un animal en sacrifice, on n'a plus besoin des offrandes mentionnées dans la loi de Moïse, et ils ont tellement été fâchés contre Étienne qu'ils l'ont lapidé sous l'autorité de celui qui est devenu plus tard l'apôtre Paul, qui a rencontré le Seigneur Jésus-Christ personnellement alors qu'il persécutait justement les nouveaux chrétiens qui avaient accepté l'œuvre de Christ. Alors, nous allons donner plus de détails un peu plus loin dans cette étude, mais c'est vraiment ce qui s'est produit lors du changement de sacerdoce entre Jean-Baptiste et le Seigneur Jésus-Christ au-delà du Jourdain à Béthanie. Afin d'apprécier à sa juste valeur le ministère du Seigneur Jésus-Christ à titre de souverain sacrificateur selon le rang de Melchisédek, nous avons besoin de comprendre différentes choses. Premièrement,
qu'est-ce que c'était un sacrificateur? Deuxièmement, quelle était leur fonction? Et troisièmement, pourquoi Dieu les avait établis autrefois? Bien, la réponse à la dernière question que je viens de mentionner, c'est facile. C'est qu'à cause de la chute de nos premiers parents dans le jardin d'Éden, ils ont été séparés de Dieu. Et depuis ce temps-là, ça prend un sacrificateur pour nous rapprocher de Dieu. Autrement dit, personne sur cette planète peut de lui-même approcher Dieu et venir dans la présence de Dieu. Il doit nécessairement passer par un sacrificateur. Et le seul sacrificateur qui a été promis par Dieu, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous lisons dans l'Épître de Paul à Timothée. Ça dit ceci: « Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Seigneur Jésus-Christ. » Alors voilà pourquoi Dieu a institué le sacerdoce lévitique autrefois, parce que ça prenait des sacrificateurs pour qu'on puisse s'approcher de Dieu. Alors c'est la raison pour laquelle Dieu a préparé le terrain pour la venue du Seigneur Jésus-Christ un jour dans le monde. Il a fondé ou il a institué le sacerdoce lévitique autrefois, mais il l'a institué comme une école, comme une figure, comme des ombres du véritable sacerdoce qui viendrait un jour avec le Seigneur Jésus-Christ et qui serait supérieur au sacerdoce lévitique parce qu'il va accomplir des choses que personne sous le rang lévitique n'aurait pu accomplir. Alors c'est pourquoi il y a eu premièrement un sacerdoce lévitique, mais ce n'était qu'en préparation du véritable sacerdoce d'un rang supérieur qui viendrait un jour par le Seigneur Jésus-Christ. À la deuxième question que j'ai posée il y a quelques instants, c'est quoi un sacrificateur ou c'était quoi les sacrificateurs de l'Ancienne Alliance et quelle était leur fonction? Bien, voici quelques notions principales. Premièrement, notons que la tribu de Lévi fut mise à part pour le service au temple et pour le sacerdoce. Alors, ça venait de la tribu et exclusivement de la tribu de Lévi. Personne d'autre en Israël, parmi les autres tribus, pouvait faire cette fonction-là. Il devait vraiment descendre de la lignée de Lévi. Deuxièmement, tous les descendants de Lévi furent choisis pour être des sacrificateurs et ceux qui seront en charge du temple, les Lévites qui s'occuperont du temple à Jérusalem. Troisièmement, Aaron fut le premier choisi par Dieu et tous les autres sacrificateurs étaient ses descendants. Alors, ça a commencé, bien sûr, avec Aaron, et puis tous ses descendants sont devenus des médiateurs entre Dieu et les hommes en attendant la venue du seul et véritable médiateur, le Seigneur Jésus-Christ. Quatrièmement, à la montagne du Sinaï, le peuple juif fut appelé à former une nation. Et c'est là qu'ils ont reçu les instructions pour la construction du temple et le fonctionnement également dans le temple. Les sacrificateurs avaient trois rôles principaux. Premièrement, ils devaient servir le Seigneur dans le sanctuaire ou le temple. Deuxièmement, ils étaient appelés à offrir les nombreux sacrifices qui faisaient partie de la loi qui avait été donnée à Moïse, qui en fait était la loi de l'Ancienne Alliance. Et troisièmement, il y avait la responsabilité d'enseigner le peuple. Et voici les responsabilités du souverain sacrificateur, parce que ce que je viens d'énumérer étaient les fonctions des sacrificateurs, des nombreux sacrificateurs. Et à une certaine époque, il y en avait des milliers. Il y en avait tellement que David les a classifiés ou divisés en 24 classes de prêtres, comme nous le savons. Et au-dessus de tous ces sacrificateurs-là, il y avait les souverains sacrificateurs. Et le souverain sacrificateur, c'était vraiment le dirigeant principal dans le pays d'Israël. Et voici quelles étaient leurs fonctions principales. Premièrement, il devait consulter l'Éternel pour obtenir les réponses importantes pour Israël par le Urim et le Thummim. L'Urim et le Thummim, c'était deux pierres que le souverain sacrificateur avait à l'intérieur de son pectoral. Le mot Urim et Thummim signifie lumière
et perfection. Et puis, c'était comme étrange parce que lorsque le souverain sacrificateur demandait une question à Dieu, il y a une de ces pierres qui s'allumait pour dire oui et une autre pour dire non. Alors, c'était la réponse que Dieu donnait au souverain sacrificateur en faveur du peuple. Deuxièmement, ils avaient la responsabilité de diriger toutes les choses religieuses de leur époque, ce qui était très grande responsabilité, bien sûr. Et troisièmement, une fois par année, à la fin des expiations, ils devaient pénétrer au-delà du voile dans le lieu très saint afin de faire l'aspersion du sang sur le propitiatoire de l'Arche de l'Alliance, afin d'obtenir l'expiation des péchés du peuple et ses propres péchés, parce que bien sûr, jusqu'à Jésus-Christ, ce n'était que des êtres humains qui étaient des souverains sacrificateurs. Quatrièmement, ils représentaient aussi devant l'Éternel les prémices de chacune des 3 grandes moissons. Et ça, c'est un enseignement vraiment capital que nous devons comprendre et savoir à chaque saison. Les 3 saisons des récoltes en Israël, on prélevait les prémices et on les présentait au souverain sacrificateur qui agitait la gerbe devant l'Éternel afin qu'il agrée la moisson et après cela, on pouvait moissonner notre champ. Et finalement, il bénissait le peuple avec la bénédiction du souverain sacrificateur que nous lisons dans Nombre chapitre 6, des versets 24 jusqu'à 26. Alors, il y avait beaucoup de charges, beaucoup de responsabilités, mais ce que nous sommes en train d'apprendre, c'est que toutes leurs fonctions, toutes les charges qu'ils avaient, ça représentait uniquement les ombres, les figures et les images de l'Ancienne Alliance en prévision de cette nouvelle alliance qui viendrait par le Seigneur Jésus-Christ. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement dès maintenant. Le salut, c'est quoi? Au www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Le ministère Pain de Vie prêche et enseigne la parole de Dieu dans toute la francophonie et nous sommes surtout soutenus par nos fidèles partenaires. Jésus lui-même a dit que cette bonne nouvelle serait annoncée à toutes les nations. Après quoi, dit-il, viendra la fin. La Bible ajoute également comment entendront-ils prêcher s'il n'y a pas de prédicateur qui prêche. Visitez notre site et devenez partenaire avec nous afin que cette bonne nouvelle soit annoncée partout sur cette terre.